Non mais là c'est une blague là. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous me demandez énormément sur les réseaux sociaux, c'est pour vous donner des conseils pour faire un Musical.ly entre guillemets parfait parce que mes conseils c'est des conseils de base, c'est ce que vous devez savoir. Après ça dépend de comment vous allez faire votre Musical.ly ou votre Musical.ly parce que je ne sais pas comment vous dites. Si vous dites Musical.ly, me faites pas un débat dans les commentaires parce que je dis Musical.ly. Chacun sa manière de le dire, à l'anglaise ou à la française. Voilà, je vais vous donner mes petits conseils et puis j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à donner vous vos conseils en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre Musical.ly, j'irai faire un petit tour. Le mien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Ornella0309 et du coup je vais vous mettre juste un ou deux Musical.ly que y a sur mon Musical.ly et on passe tout de suite à la vidéo. Let's go. Like that boom boom pow, them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm sold 3008, you sold 2000 and late. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Maybe it's the soul code, maybe it's the Hennessy, maybe it's the fast life, maybe it's the limousine, maybe it's the gooey, maybe it's the nicotine, maybe she's a dancer, maybe she's a beauty queen. Donc voilà pour mes Musical.ly, vous en avez eu un petit aperçu. Si vous en voulez vraiment plus parce que j'en ai beaucoup fait sur l'application, n'hésitez pas à venir me rejoindre, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir la petite notification. Je fais aussi assez souvent des lives donc si ça vous intéresse etc. Bref, j'arrête mon moment de pub. Premier conseil que je pourrais vous donner, ça va être vraiment l'un des plus importants, ça va être d'apprendre les paroles du morceau du Musical.ly que vous allez faire. C'est ce qui va faire en fait que votre Musical.ly va être agréable à regarder parce que si vous connaissez pas les paroles, je trouve pas ça agréable à regarder. Donc en plus c'est tout simple, vous avez un petit ciseau qui est en haut à droite de votre écran quand vous avez sélectionné votre Musical.ly. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Juste ici vous allez avoir un petit ciseau, vous appuyez dessus et vous allez avoir le morceau de musique qui va se mettre en route. Et en plus voilà, vous avez juste à faire ça et il va se remettre automatiquement. Et c'est super bien pour apprendre les paroles parce que comme ça vous n'avez pas besoin d'aller chercher la musique et d'apprendre les paroles. C'est tout simple et vraiment s'il vous plaît apprenez les paroles parce que quand on regarde un Musical.ly et que la personne elle est en train de parler chinois parce qu'elle connaît pas les paroles, c'est trop désagréable. Deuxième conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être vraiment de faire des gestes qui vont être cohérents par rapport à la musique. C'est vraiment la suite en fait. Une fois que vous avez appris les paroles, vous allez apprendre à faire des gestes qui vont être cohérents avec les paroles que vous venez d'apprendre. C'est-à-dire que par exemple si, je sais pas, si la musique elle dit je bois et je regarde la télé, il faut pas que vous fassiez je bois et je regarde la télé juste pour faire des gestes parce que c'est pas du tout cohérent et la personne qui va regarder votre Musical.ly, elle va pas comprendre et elle va sûrement pas aimer. Le troisième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est vraiment un conseil mais c'est pas, je dirais, le plus important. Enfin moi personnellement, je le respecte une fois sur 10 quand je fais un Musical.ly, c'est-à-dire de vous mettre à un endroit où il y a une bonne luminosité, où vous êtes dans un endroit qui est agréable. Enfin, par exemple, là par exemple le cadrage où je suis, vous voyez, pour un Musical.ly, moi je trouve ça bien puisque vous avez un fond avec de l'eau, avec des arbres, il y a une luminosité qui est plutôt pas mal. Là en plus je suis sans éclairage donc bon voilà. C'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable pour celui qui va regarder votre Musical.ly. Après moi par exemple j'ai tendance à faire beaucoup de Musical.ly dans ma voiture, je sais pas pourquoi mais c'est le moment où généralement dans ta voiture tu fais pas grand chose et du coup je vais sur les réseaux et à un moment donné je vais sur Musical.ly et je me dis tiens je vais faire un Musical.ly et du coup je me retrouve dans ma voiture. C'est vrai que c'est pas l'endroit idéal pour faire un Musical.ly parce que ça bouge tout le temps etc. Mais bon, ça vous déplaît pas plus que ça j'ai l'impression, donc c'est pour ça que je continue à faire ça. Donc là je vous ai dit 3 conseils et c'est vraiment les 3 conseils qui sont à appliquer avant de faire un Musical.ly. Là je vais plutôt vous donner des conseils qui sont à faire quand on va faire un Musical.ly ou quand on est en train de le faire. Donc du coup le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est de mettre le mode rapide quand vous faites un Musical.ly, tout simplement parce que c'est le mode le plus approprié et le plus utilisé et celui qui va rendre votre Musical.ly le plus agréable, puisqu'après vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 autres modes possibles il me semble. C'est vraiment le mode qui va être le plus approprié et c'est le plus utilisé. Le 5e conseil, ça va être de sourire au bon moment et de faire des expressions tristes au bon moment. C'est-à-dire que par exemple si vous prenez une musique qui est plutôt joyeuse, par exemple vous prenez Happy de Pharrell Williams, voilà ça exprime genre la joie, la bonne humeur, là tu souris. Par contre si tu prends une musique triste comme par exemple Lost Boy par exemple, je sais plus de qui c'est mais il me semble que c'est ça le titre, c'est une musique qui est plutôt triste,
ne rigole pas sur cette musique parce que du coup, enfin, on a l'impression que tu comprends pas. C'est comme une personne qui chante et qui chanterait une musique triste et qui rigole. T'as pas forcément encore envie de l'écouter parce que tu te dis qu'elle est pas dans le flow de la musique. Bah là c'est pareil, donc vraiment souris au bon moment et fais une expression plus triste au bon moment. Je vous tutoie et en même temps je vous vois, c'est un petit peu bizarre mais bref c'est pas grave. Le 6e et dernier conseil que je peux vous donner, ça va être l'un des conseils qui va être peut-être un peu le plus difficile à appliquer pour ceux qui n'ont jamais réellement fait des Musical.ly, mais pour ceux qui en ont déjà fait et qui savent les bases que je vous ai données juste avant, c'est vraiment quelque chose qui va faire que votre Musical.ly il va entraîner la personne. C'est de faire ce que j'appelle des claps, c'est-à-dire que par exemple si votre musique elle fait des trucs comme ça, et bien par exemple vous faites des claps en avant comme ça. Dans la chanson Damso Macarena, vous allez voir qu'il y a beaucoup de claps et du coup j'ai fait beaucoup de... comment on peut dire, j'ai ravancé beaucoup mon téléphone pour faire des claps comme ça. Du coup je vais vous passer un extrait tout de suite. Peut-être que sans moi le monde fera à toi et peut-être qu'avec lui le monde fera à vous et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui tu te sentiras mieux, mais si tu te sens mieux tu te souviendras plus de moi. Oh là. Donc voilà, sur ce cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Tu peux liker, commenter, t'abonner. N'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux c'est Ornella0309, j'ai Insta, j'ai Musical.ly, j'ai Twitter et j'ai Snapchat. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!